j'ai l'impression. Enfin, c'est la sensation que ça me donne, tu sais. Euh, Mhm. Alors, alors, ouais, on est au-dessus d'une planète. d'accord. Tu me dis Parce qu'en qu'il y a des fait, ouais. vaisseaux, c'est ça? Mhm, oui. Tu vois. Alors, combien il y a de vaisseaux? Est-ce que tu peux me dire? Entre 50 et 100. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, je te D'accord. dis, en termes de... Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Très bien. Et ils sont en train de... Je sais que faut que je prenne de la distance parce que c'est Oui, beaucoup tu prends de la d'informations, distance et beaucoup voilà, de... il faut trier tout ça. Donc, tu vas rester vraiment dans ta capsule. Reste dans ta capsule et tu commences à un endroit et tu suis un fil. Mais tu ne fais qu'observer surtout. Tu n'absorbes rien. N'oublie pas Ce que tu es sont dans la des êtres... neutralité. Ouais, Très mais bien. ce sont des êtres très neutres, justement, qui sont Mhm. là pour une question d'équilibre, qui œuvrent pour l'équilibre. Ok, Alors quand je dis équilibre, c'est pas forcément l'équilibre entre le bien et le mal, l'équilibre du bien, justement. Parce d'accord. que je les vois qu'ils sont très reliés avec la flotte qui va être au-dessus de la Terre, on va dire. Et ils sont très occupés. Ils travaillent en étroite collaboration avec cette flotte qui est au-dessus de la Terre. D'accord. Alors, tu m'as dit qu'ils étaient dans l'espace au-dessus d'une planète qui n'est pas la nôtre. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'elle fait partie du système solaire, de notre système solaire? Oui, elle est éloignée, mais dans notre système solaire. Peux-tu avoir le nom de cette planète? Alors je vois Xumi, mais de ce que je perçois, c'est que c'est une planète qui n'est pas dans la même dimension que nous. Mhm. Tu m'en as déjà parlé de cette planète. Ah ouais. Ok. Mhm. Et c'est D'accord. pas, elle est pas visible en fait. À l'œil nu ou avec nos télescopes, c'est pas quelque chose qui est visible. Elle est vraiment dans une autre dimension, D'accord. sur un autre plan. Et j'ai Très bien. 5D qui vient. Ah oui, oui, je comprends. D'accord. Parfait. Si elle est en 5D, ça veut dire qu'elle est déjà beaucoup plus élevée que nous, ça c'est certain. Ah, complètement. Parfait. Alors, on va essayer de détailler ce que tu vois, l'environnement que tu peux observer. Ces formes de vaisseaux sont de quelle... Je dirais classique. Ils Oui, sont ronds. c'est rond, d'accord. Tous, ils sont tous ronds. Oui. Petits, grands, d'accord. Est-ce qu'il y a un Ils vaisseau sont mère? petits parce qu'ils sont. Je te dis, c'est comme pour nous, on pourrait dire une voiture, quoi. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu parlais de trafic. Exact. Ouais, ouais, mais vraiment. D'accord. Et ça trafique, enfin, ça circule tout autour de cette planète. OK. Donc, est-ce qu'il y a un vaisseau mère ou est-ce que ce sont toutes ces petits vaisseaux qui, en fait, communiquent avec la flotte au-dessus de la Terre? Oui, et puis c'est les structures qui sont sur cette planète aussi. Ce que je perçois des structures, c'est vraiment comme une cité, en fait, sur cette planète, hein. Mais c'est Quel- uni. Tu Oui, sais, c'est pas comme nous où il y a différents pays, différents noms. Là, c'est une cité. Une cité uni. planétaire. Ouais. D'accord. Comment sont ces structures? Est-ce que tu peux les visualiser? Je pourrais les décrire comme un orgue. Ça ressemble à un orgue. Là, Ah le oui, bâtiment que j'ai en face de moi, il ressemble à un orgue un peu. d'accord. Est-ce qu'il C'est t'est... très, c'est tout et les bâtiments, enfin les structures, on va dire, c'est très, ça va vers le haut vraiment. Tu sais, c'est vraiment Oui, des choses qui sont oui, allongées vers le haut. C'est très harmonieux et je perçois qu'il y a aussi une notion de vibration sonore, justement, tu vois, d'où l'orgue. Il y a quelque chose aussi, ouais. la forme de ces êtres, c'est possible de les voir? On puisse essayer un peu de Alors, déterminer.
Alors, comment expliquer ça? On pourrait dire que c'est des gris en grand, Mhm, mais avec une peau nacrée, mhm, dans des tons de bleu, violet. mhm. D'accord, Euh, Avec une tête moitié gris, moitié reptiloïde, un petit peu. d'accord. Ils sont très très beaux. Enfin, moi, je les trouve très beaux personnellement. Là, ce ne sont que mes. C'est ce que tu mes ressens. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Alors, dans tout ça, où est le corps éthérique d'Alexandra? Ouais, dans un vaisseau, Dans un dans de cette ces petits vaisseaux? circulation-là. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle te voit? Si je me mets avec elle, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Mais même si moi je regarde des structures sur la planète, donc même si moi je me déplace pour regarder ce qui se passe sur cette planète, vu que je me suis déjà retrouvée avec elle au début quand tu as commencé à compter tout ça, je me suis retrouvée avec elle dans son petit vaisseau, on a comme maintenant un lien télépathique. Donc même de là-bas, on peut communiquer. Très bien. Est-ce qu'elle est consciente, sa partie éthérique, que Alexandra fait cette démarche aujourd'hui, cette séance, pour pouvoir avancer? Elle est très occupée. Elle est très occupée. Oui. D'accord. Alors, nous avons quand même besoin de vérifier si sa partie éthérique est interférée ou pas. Déjà, si elle est polluée. Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce qu'elle est d'accord de venir devant toi pour voir ça déjà? J'ai créé un espace tout blanc Bien. pour l'inviter à l'intérieur et pour justement qu'elle puisse voir et prendre réellement conscience Mhm. qu'elle prenne conscience de pourquoi on est là et de ce que son corps physique a besoin. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, son corps physique a quand même des petits blocages. Donc, elle a besoin d'avancer dans cette vie sur cette terre. Ok. Oui, elle a dit ok. Bien. Mais tu vois, je sens du stress parce que j'ai comme une boule à ce niveau-là là et j'ai ma respiration qui. Bon, alors tu vas émettre des ondes qui vont t'apaiser. Tu émets des ondes d'amour, des ondes de paix. Tu émets des ondes de haute vibration. Hmm. Il faut que tu te cales avec tes propres vibrations uniquement. Je comprends ce que tu dis parce que... Mais là, il faut que tu restes dans ta capsule. Oui. Bien, parfait. Alors, tu sens du stress, mais est-ce qu'elle est polluée? Est-ce qu'elle a des implants éthériques? J'aimerais d'abord voir s'il y a des choses. Je perçois quelque chose derrière sa tête là. Tête à l'arrière, en fait, la nuque et le cou. Ok, Comme une espèce de. Ça me fait penser, tu sais, à un fusible. C'est un truc que tu oui, branches là. oui, d'accord. Il y a autre C'est un, chose. mou- c'est un mouchard. Non. Ce mouchard, est-ce qu'elle l'a quand elle est dans ce vaisseau? Oui. Elle l'a. Mhm. Elle le sait quand elle est dans ce vaisseau qu'elle a ce mouchard? Non, non. D'accord. Donc, elle va rester face à toi et on va vérifier s'il y a autre chose. S'il n'y a que ça, on va faire en fait le parcours de qui a posé cet implant, ce mouchard. Non, il n'y a que ce mouchard. Alors, je vois que du coup, c'est effectivement comme une prise qu'on aurait branchée. Donc, il y a quelque chose qui rentre, qui pénètre le corps éthérique. Et je vois comme des filaments, tu sais, qui se Oui, sont
développer pour Ce aller se mouchard, brancher sur certaines choses et tirer de l'énergie et des informations. d'accord, très bien. Alors, on remonte. On va à la source de ça. Qui a posé ça? Ah, je vois un croco. À un moment donné, elle a été capturée Alors, tu vas à parce la que de source au départ. ce que Tu je remontes. perçois, c'est une Oui. bataille, une Stellaire? guerre dans... Ouais, ouais, complètement. Et donc elle était pilote. Enfin, Mhm, elle était dans un vaisseau et donc elle était en train de se battre, on va dire. mhm. Et son vaisseau a été touché. Elle s'est écrasée sur la planète des méchants, entre guillemets, et ils l'ont capturée et il y en a, il y a eu certains de ses compatriotes, on va dire, qui ont été tués et torturés. Et elle a été justement, on a posé ce mouchard à l'intérieur d'elle et c'est comme si on lui avait fait oublier cette partie-là et on l'a renvoyée chez elle D'accord. avec ce mouchard Mhm. Ok. pour qu'il puisse bénéficier d'informations sur ce que ces êtres faisaient, vu qu'ils œuvraient pour l'équilibre. Alors, pendant que tu dis ça, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle reprend la mémoire de tout ça? Petit à petit, oui, elle est en pleine. Elle est en train, en fait, de. Le fait que je dise ça, effectivement, il y a des choses qui reviennent. Et tu sens que c'est comme si elle était en train de forcer ses souvenirs. Et tu sens que ça. Tu sais, je vois comme des étincelles au niveau Oui, de l'implant, comme si elle allait le court-circuiter. ben oui, ça court-circuite. On va laisser quelques instants et une fois qu'elle aura absorbé les informations, nous allons aller juste avant que le vaisseau se crache. Juste avant. Mm. Parfait. Elle est dans le vaisseau. Il y a la Oui. bataille stellaire Mm. et elle sait qu'à un moment donné, elle va se cracher. Est-elle d'accord pour changer sa façon, sa direction, de manière à éviter le crash? Faut figer parce que là, elle est dans la feu de l'action. J'ai Ok. du mal à capter son Alors, attention. C'est très compliqué. bien. Elle Ben, vous le comprend pas ce faites. que. Tu fiches tout. Tu fiches tout. Il faut que je revienne en arrière encore. Faut que Oui, encore. Si tu n'y arrives pas, Elodie, on va revenir à la source, Mm. directement au départ de sa création, sa première incarnation. Non, non, si, c'est bon. Oui? Mais il a Parfait. fallu que je revienne avant qu'elle monte dans le vaisseau. Très bien. Elle est où là? Juste avant de monter dans le vaisseau. Elle est positionnée où? Sur une base sur la planète. Plateforme? Une espèce d'accord. Oui, tout à fait, c'est ça, comme une plateforme, exactement, c'est ça. Hmm. Elle a les informations qu'elle va se cracher? Mais en fait, elle est extrêmement concentrée sur ce qu'elle doit faire. Donc moi, ça me demande beaucoup de... La connexion télépathique me demande beaucoup de... Il me faut du temps. Alors, tu prends du temps et même si elle accepte, tu peux la toucher, les informations vont couler au travers de l'énergie. On patiente. Un truc de dingue, parce qu'au fur et à mesure qu'elle perçoit les informations que je lui dis, c'est comme si elle arrivait à voir ce que je lui raconte exactement.
et qu'en même temps, elle est déjà en train d'élaborer un plan pour ne pas en arriver là. Mhm. Parce que du coup, c'est comme si l'attaque qui l'avait touchée, eh ben, elle va l'anticiper, donc elle va faire en sorte de contrer ça. C'est ça, anticiper pour éviter justement Et elle tout est cet très, enchaînement. très analytique, hein, ça percute vite. Il y a de grandes capacités mentales chez ces êtres. Si ça va droit au but, c'est... Elle me dit ok, c'est bon, elle est prête à y aller. Parfait. À partir de là, est-ce qu'elle peut visualiser ce qui va se passer dans son futur de manière à pouvoir vérifier s'il n'y aura pas ce mouchard d'installer, cette connexion? Bah, je vois qu'elle se fait attraper un peu plus loin, dans la même bataille. Ok. Rebelote, elle est touchée et Bon, alors on revient à la source, on revient au départ. Quand elle sort de sa création, où va-t-elle? sur cette planète. Xumi, Mhm. on va lui demander si elle peut éviter de participer à cette guerre stellaire. Punaise, alors, ça- je m'attendais pas à ça. Eh bien là, quand je lui dis ça, en fait, elle me montre, parce que c'est comme si elle avait dû faire un choix, en fait, à un Oui. moment donné, Mhm. un choix important dans son incarnation là-bas sur cette planète, et que là, elle décide de changer et qu'en fait, là, maintenant, elle va ben, porter la vie. Elle porte la vie sur cette planète. Ouais. De quelle manière? Est-ce que ça se passe en utilisant Ben, je la vois avec un ventre comme une femme enceinte. mhm. Est-ce qu'il y a eu des rapports physiques suite ou pas? Ou ça a été juste de l'énergie? Il y a un rapport physique. Mhm. Est-ce qu'elle a choisi son géniteur? Oui. Ok, Ah oui, oui, c'est très... Ah oui, oui, il y a beaucoup de respect, beaucoup de... Ah oui, là-bas, non, non, c'est des êtres... On parle pas d'amour, mais de compatibilité, mais du coup, qui dit compatibilité dit quand même mhm. une fusion, quelque chose de très très beau, mais comme une évidence. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh Si tu bien, du coup, revis, elle va oui, avoir une vie complètement différente et un rôle complètement différent sur cette planète. quel sera son rôle? Parce que si on comprend bien, en étant dans les vaisseaux durant cette guerre, elle avait choisi d'être un peu militaire. Pas militaire, pas du tout. Non? Le terme convient absolument pas. D'accord. Euh, non, pas militaire. C'est pas du tout. Mais tout le monde ne Ça n'a fait pas rien la à voir. guerre, non? Non, non, non. Mais alors eux, enfin, eux voient même pas ça comme une guerre, quoi. Ils sont là pour l'équilibre. Ouais, Il y a vraiment cette notion de nous, on est là pour l'équilibre, d'accord. pour créer l'équilibre, maintenir l'équilibre. Oui, mais ça engendre des dégâts tout de même, parce qu'à aujourd'hui, Alexandra a quand même dans son corps éthérique ce fameux mouchard. Enfin, elle va plus l'avoir parce qu'on va Ah changer oui, les données. mais le terme militaire, ah non, 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 c'est pas du Non, tout. Ah d'accord. non, Alors, c'est vraiment pas. C'est vraiment des gardiens, d'accord. c'est quelque chose de. Ouais, non. Et elle, en fait, ensuite, je la vois ben, avec
Mère sage, c'est ce qui me vient. Est-ce que cela change les données pour Alexandra dans son corps éthérique à aujourd'hui? Est-ce qu'à aujourd'hui, son corps éthérique est totalement propre, non pollué, du coup? En ayant Oui. changé, oui, Mm. ok. Je vois qu'il y a il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau justement de tout l'appareil génital. Tout ce qui est utérus, ovaire. Il y a des trucs qui... C'est comme s'il y a des choses qui se remettaient en place correctement. Est-ce qu'il y avait des problèmes de ce fait avec le mouchard sur sa Ben non, partie? mais c'est Non? le fait d'avoir changé de... D'accord. En positif. Ah oui! Bien, Ah oui, bien, oui! bien. Alors, c'est très curieux parce que pendant que tu dis ça, Alexandra m'expliquait que quand elle a eu son deuxième enfant, elle a totalement changé du jour au lendemain. Elle n'était plus du tout en phase avec sa vie. Mhm. Donc, le fait d'avoir, parce que tu sais que les lignes temporelles, l'espace-temps, le fait d'avoir changé ça, est-ce que la venue de ce deuxième enfant sur cette terre a influé sur son changement interne ici? Est-ce que ça a pu influer? Je comprends pas où tu vas en venir. Je suis désolée, je... Alors, nous avons changé le cours des choses. Oui. Bon. Elle a mis la vie. Mhm. Et en 2021, Alexandra m'explique lors de la séance qu'en fait, elle a eu un deuxième enfant Mhm. et que cet enfant a été un changement, un bouleversement interne. Elle ne voyait plus du tout les choses de la même manière. Elle voulait changer sa vie, changer Mhm. son travail. Ok, d'accord, je Tu vois, comprends. Oui, est-ce que c'est la comme... Ok, vie, ouais. voilà, c'est ça. C'est comme Est-ce- c'était comme, oui, une préparation de ce qui allait arriver maintenant, là, toc, toc, toc. C'est C'est comme un ça. appel, en fait. Voilà, C'était comme un appel de, il faut, voilà. Effectivement, parce que tu vois, ça me montre le signe de l'infini comme ça. Donc, c'est comme si, allez, tac, on revient. mm, C'est comme si, voilà, il y avait quelque chose qui s'était passé pour que, tu voilà, vois, donc sa vie terrestre qui avance, mais à un moment donné, il y a eu ça pour que, tac, on revienne en arrière, pour que, hop, là, ça voilà, parce reparte. que tu sais que les espaces-temps, le passé, le Oui, présent, le futur, ok, c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre bien le sûr. lien. Voilà, très bien. Elle me dit qu'elle se sent polluée et que, en fait, elle fait des rêves qui semblent lucides et elle a vu Mhm. 3 grilles au pied de son lit. Ces grilles qu'elle a vues au pied de son lit, c'est quoi ces 3 grilles? C'est les collecteurs d'informations. Dû à son mouchard qui est installé? Ouais, oui. Ok. Donc elle n'en verra plus. Mm, mm, Terminé. mm. Alors, Il n'y a plus de connexion. parfait. Donc, Euh, alors, bien évidemment, elle explique que l'école pour elle, ça a été un supplice. Ça l'a même rendue malade. Bon, ça, on n'est pas étonné. Elle a toujours la tête dans les nuages. bah, tu m'étonnes. Voilà. Bah, elle était tout le temps dans son, elle était très souvent dans son vaisseau en train de Et oui, sa partie éthérique et était. extrêmement concentrée sur sa tâche, sur ce qu'elle avait à faire. Donc, Oui. il y avait une telle demande de concentration que tu parles sur le corps physique. Mhm, Il mhm, pouvait pas avoir cette. ouais. Et à 15 ans, elle fait une EMI lors Mhm, d'un pique-nique. D'accord? Euh, Donc, cette EMI, elle explique qu'elle a eu un problème. Elle a voulu aider une amie qui avait été poussée dans le fleuve, le Cher, et elle s'est retrouvée projetée dans l'eau, elle aussi. Elle se souvient de rien, simplement que ses petits camarades étaient affolés,
qu'on lui a mis des claques. Aucune douleur, aucune souffrance. Pour elle, elle était dans un bien-être. Elle n'avait pas de mots pour expliquer ce bonheur. Et en fait, l'instant d'après, elle s'est retrouvée dans son corps physique. Cette EMI à l'âge de 15 ans, est-ce que ça a été voulu quelque part? Non, Qu'est-ce que c'était un c'est? accident. Ok. Mais alors, le truc de dingue que je perçois, c'est que cette sensation de bien-être qu'elle a eue, et là, tu vois, j'ai plein de frissons. C'était en fait cet être qu'elle est maintenant, qu'on a changé sa ligne temporelle, cette mère sage qui est venue à elle, D'accord. Alors, c'est déjà. très curieux que tu me dises ça parce que justement, elle a vu une entité, une femme de profil qui passait derrière des fenêtres très hautes. Cette femme faisait au moins 2 mètres de haut. Elle était toute en vapeur, condensée comme un nuage. Et à ce moment-là, elle était dans un internat dans le Cher. Ça s'est passé la nuit. Cette femme faisait au moins 2 mètres de haut, tout en vapeur, tu sais, un petit peu terrée. Hmm, ah, C'était c'est qui ça, ça, cette femme? C'était elle? c'était elle. Ah, Si, c'est ouf, j'avais jamais vu ça là, déjà. Ah, waouh. mais de toute façon, chaque séance est différente, on apprend tous Mais, les jours. mais C'est, c'est c'est- Donc incroyable. c'était elle qui est venue. Oui, déjà pour préparer le travail d'aujourd'hui. Oui, parce que tout à Incroyable. l'heure, tu m'as dit que les êtres étaient grands et elle a vu une femme de moins de 2 mètres de haut, au moins. Ok. Donc c'était elle. Pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est passée? Pourquoi elle l'a vue? Il y avait une raison à ça? Je te dis, c'était comme pour préparer le terrain d'aujourd'hui Simplement ça pour préparer pour sa et pour venue la ici? protéger, Ah, d'accord. Mhm. parce qu'il y a ce côté très maternel, Mhm. très protecteur. Ouais. C'est une très très belle énergie, c'est très doux. Enfin, c'est très doux, mais c'est très fort à la fois. Alors, quand tu dis que c'est très maternel, il faut savoir que pendant 11 ans, tu ne le sais pas, elle a été assistante maternelle. Ça ne s'invente pas. Tout le monde n'est pas assistante maternelle. Ça m'étonne pas. Parce D'accord. que de ce que je perçois, c'est que par rapport à cette vie sur cette planète, elle avait un peu choisi le fait de partir, d'être dans ses vaisseaux et d'être, je sais, j'ai pas de bon terme, parce que j'allais dire être sur le front, mais tu vois, le terme de militaire tout à l'heure convenait pas, mais là, j'ai sur le front qui vient. C'était pas quelque chose qu'elle avait, c'est un peu quelque chose qu'elle avait fait par dépit. Mhm. Mais au fond d'elle, elle aurait préféré être mère sage. Oui. Donc elle a toujours eu ça à l'intérieur d'elle. Alors, je vais t'expliquer d'autres petites choses. Un jour, elle range ses affaires et elle voit une tête de mort. Elle croit voir une tête de mort et elle pense que c'est un petit gris. Ça revient à dire est-ce que ces petits gris sont gentils ou pas à déterminer et pourquoi ils viennent la voir à plusieurs reprises parce qu'elle me répète ça à plusieurs fois. Elle se retrouve ces petits gris qui reviennent seuls ou deux ou trois C'est pour collecter les infos du. C'était pour uniquement. collecter Ils des ont un- infos, ouais. Ok, d'accord. Mais après, c'est vrai qu'eux, ils sont pas spécialement méchants, quoi. Ils font ce qu'on leur dit. Oui. Mm. C'est simplement qu'elle les voit parce que sa partie éthérique, en fait, doit voir. Ben, elle était Je sais pas. beaucoup, beaucoup dans l'éther, donc c'est normal qu'elle voit, Voilà. qu'elle ait eu accès à des choses d'autres dimensions et d'autres plans. Mm. Ok. Dans la chambre de sa fille, qui est âgée de 8 ans, cette petite fille a eu très peur parce qu'il y avait un chat qui miaulait dans la chambre. Alors, elle en avait peur. C'est quoi Elle avait cette peur du histoire? chat? Oui, enfin, c'est un chat, mais apparemment, il n'y avait pas de chat.
Mais elle a entendu, Alexandra, plusieurs miaulements. Du coup, elle aussi, elle était terrifiée. Il y a des miaulements de chat dans cette chambre de la petite. Et du coup, cette petite fille est allée dormir chez son papa. Ils sont séparés. Et Alexandra a pris la décision de dormir dans la chambre de sa fille. Elle a Mhm. entendu, elle aussi, les miaulements de ce chat. C'est quoi ce chat qui miaule? Moi, je perçois un reptiloïde qui s'amuse. D'accord. C'est un reptiloïde. Bah ouais, écoute, Mais pourquoi il s'amuse? bah, Bon, il fait baisser des fréquences. d'accord. Mais il n'interfère pas sa fille. Il Bah n'interfère pas non. Alexandra non plus. Alors si, c'est plus pour l'interférer elle, en fait. Et par Mhm. en passant par Et l'intermédiaire de elle sa passe. fille. Ok. À aujourd'hui Parce que du maintenant? coup, regarde comme elle dit qu'elle a peur, qu'elle a eu peur, Oui, ça fait baisser les fréquences pour que d'accord. faut que l'implant puisse rester aussi, tu vois. Quand tu parles de l'implant, tu parles du mouchard qui était installé. Oui, Ok. Ça, ça n'y est plus. D'accord. mais il faudra faire un nettoyage avant de partir, avant de finir. Oui, oui, on va le faire. Alors, elle me dit qu'il y a une chose incroyable qui s'est passée, qu'elle n'aurait jamais pensé que ça se produirait. Ça rejoint les couleurs que tu me parles. Il y a des flammes incandescentes bleu foncé et violettes qui sont apparues tout en bas du mur, au niveau du plancher, alors qu'il n'y avait pas de prise, pas de lampe. Et ce fameux chat, je l'ai retrouvé en fouillant dans un coffre à jouets. On l'avait complètement oublié. Donc c'était un chat, c'était un jouet. C'est ça, Alexandra, en fait. Voilà, c'était un jouet. Donc en fait, ces flammes bleues et Je comprends, violettes, j'ai pas compris là. en fait, elle Y- explique qu'elle a vu des flammes bleues foncées et Ouais, violettes. Ça rejoint les couleurs que tu m'as parlé tout à l'heure, oui, qui sont apparues dans cette chambre en bas du mur. oui. Et ça a fait comme un nettoyage et elle a retrouvé un chat en peluche dans un coffre à jouets. Est-ce qu'ils auraient joué avec ça? Manipulé un jouet, ce reptiloïde? Comment peut-on expliquer cette manifestation? Des miaulements, puis ensuite des flammes incandescentes. Ces flammes incandescentes, elles sont venues Euh, comment? Non, non, les flammes, c'est elle. Ouais, je m'en C'est comme doute. si elle avait essayé de cramer le reptiloïde. D'accord. Enfin, oui, bah oui, de toute façon, oui, sa partie éthérique. Hmm, d'accord. Alors, Oui, parce qu'elle aujourd'hui, protège, en fait. et oui, Il y avait et puis il y avait en fait, il y avait comme par moment, un dédoublement éthérique. c'est ça. C'est pas simple à comprendre. Nous le comprenons, mais c'est vrai qu'il y a la partie physique, mais qui est très limitée. Et par contre, il y a sa partie éthérique qui, elle, peut Elle va intervenir. et puis se dédoubler par moment, parce qu'il y Et avait, on oui. va dire, cette partie qui était dans les vaisseaux avec cet implant, et par moment, il y avait cette partie de mère sage Hmm, complètement propre, clean, quoi, ouais, et avec une grande puissance. Mais du coup, ça lui demandait beaucoup d'énergie pour se matérialiser. ok. Alors maintenant, on va vérifier où est sa partie éthérique. Bah là, tout de suite, maintenant, on est revenu dans cette pièce toute blanche Bien. que j'ai créée pour nous. Est-ce qu'elle va aider la partie physique d'Alexandra? Elle le fait déjà. Parfait. Je me doutais que tu allais me répondre ça. Parce qu'aujourd'hui, elle arrive à un carrefour où elle a eu plusieurs métiers et elle voudrait travailler dans l'énergétique. Elle a déjà des magnétiseuses, etc. Elle voudrait travailler que dans l'énergétique. Son souhait premier, c'est d'apporter le bien-être et de partager. Voilà. Donc, en fait, elle est venue parce qu'elle était polluée, elle voyait des choses,
Elle a eu des événements tels que cette amie jeune. Elle a une très belle énergie et elle va travailler avec une énergie d'amour inconditionnel, comme l'énergie d'une mère, comme l'amour d'une mère. Et elle va guérir comme ça, en fait, elle va soigner les gens comme ça, parce qu'elle va envoyer de l'amour, Oui. alors aux cellules, donc à tout, que ce soit aussi bien des cellules physiques que éthériques. Alors je Mhm. vois que il va falloir quand même qu'elle prenne le temps, parce qu'effectivement, elle a déjà des capacités, mais il va falloir qu'elle prenne le temps de se documenter correctement, de comprendre correctement les choses. Prendre le temps voilà, de lire, peut-être de rencontrer quelqu'un qui sera mis sur son chemin et qui lui servira de mentor, entre Oui, guillemets. oui. Euh, voilà, il faut surtout pas qu'elle hésite quand elle a un bon feeling avec quelqu'un et qui que ce soit de lui poser des questions, parce que chaque personne peut lui apporter quelque chose. Et quand je dis apporter quelque chose, c'est pas forcément apporter une clé, Mm. mais apporter une réflexion différente pour qu'elle-même trouve sa propre clé, trouve ses propres clés. Et ouais, parce que je vois que il va falloir bien séparer que l'apprentissage va se faire en deux temps, on va dire. Les mots physiques et les mots éthériques, grosso modo. Mhm. Alors, c'est pas parce que j'ai dit mots physiques en premier que c'est la première chose qui va venir. Mais voilà, c'est pour faire la séparation. C'est elle qui verra ce qui se présente à elle. Mais il faut bien qu'elle prenne le temps de comprendre les énergies, aussi bien terrestres qu'éthériques. Voilà. Elle va récupérer ses capacités et son équilibre finalement durant Oui, la métabolisation. oui. J'aimerais que tu regardes d'abord sa partie physique afin de vérifier si c'est correct, si tout est réharmonisé avec sa partie éthérique, si les deux parties sont bien connectées. Alors, je voyais qu'il y a des choses qui se remettent en place, donc au niveau des genoux, au niveau de l'utérus aussi, énergétiquement, et aussi au niveau des épaules. Alexandra, vous Oui, aviez des problèmes de genoux? il y a des Oui, choses qui se réalignent. Tac. Ouais, j'ai une sensibilité effectivement au niveau des genoux quand je me plie que je n'avais pas il y a quelque temps en fait. d'accord, très Ouais, bien. bah, ça va. Et Ouais, mais les ça, c'est le épaules? travail qui s'était déjà mis en route. Oui, d'accord, d'accord, très bien. Et tout va se. Pour s'ancrer pleinement. Et pour s'ancrer pleinement dans sa vie physique, mais aussi s'aligner Oui. avec oui, son nouveau corps éthérique, on va dire. Avez-vous une question, une seule question à rajouter, Alexandra? Hmm. Je me posais une question effectivement parce que j'ai une petite bosse au niveau du front qui est apparue du jour au lendemain, on va dire, il y a quelques années, et ça m'interroge en fait sur cette petite bosse. Tu as entendu, Élodie? Est-ce qu'il y a une raison à cela ou... Je vois une concentration d'énergie Oui, qui va je vois que ça va se dissiper. d'accord, Faut, parfait. on va faire un bon nettoyage énergétique, une bonne Voilà, douche énergétique, et ça va se dissoudre. très bien. Donc tu vois les deux parties, partie éthérique et partie physique, bien connectées avant qu'on Oui, fasse un nettoyage? oui. Ok. Le corps mental et le corps émotionnel? Il y en a un de chaque côté parce qu'ils ont regardé tout ce qui s'est passé. Et D'accord. là, Alors ils viennent se mettre qui en se alignement. réaligne. Bien, parfait. On Parce que de va... toute façon, tout le monde vient s'aligner. Ce qui a Oui, sa partie supérieure, tout le monde vient s'aligner pour prendre, parce qu'ils savent qu'il va y avoir
Un nettoyage. Le nettoyage et donc tout le monde vient s'aligner pour que tout le monde soit nettoyé et aligné. Alors, on va créer au pied une Et là, ce tornade serait de bien que lumière. son corps physique Oui, mette les pieds au sol, même si oui. qu'elle puisse rester assise, mais les pieds bien au sol. Parfait, c'est fait. Si elle peut poser son dos aussi pour être quand même soutenue et fermer les yeux et visualiser tout ça en même temps. Très bien. Alors, on va créer un vortex, une tornade de lumière de très haute fréquence permettant un nettoyage profond qui va remettre un alignement total en effaçant toutes les mémoires négatives et les croyances. Cette tornade de lumière va partir des pieds, va créer un vortex et elle va monter. Elle va entourer tous ces corps, les réaligner. Cette tornade de lumière ancrée à la terre va continuer à tourbillonner jusqu'en haut de la tête. Et on laisse fuser. Connexion, réalignement entre la terre et le ciel. Et si elle entend des sons, si elle entend comme un chant, comme quelque chose, qu'elle s'imprègne de ça aussi. Parfait. Ça va continuer pendant un petit temps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elodie? Est-ce que la partie éthérique d'Alexandra a une information à donner? Est-ce que sa conscience veut intervenir? Elle lui dit aime-toi comme tu es capable d'aimer les autres. Ça, c'est très, très important. Et c'est si simple à la fois. Parfait. Comment te sens-tu, Elodie? Très très bien. Tu bénéficies aussi de la tornade de lumière? Non, moi, j'ai envoyé des sons justement. Bien. C'est pour ça que si elle a entendu des choses, Alors, tu vas te déconnecter. Tu te déconnectes de tout. Tu te déconnectes de tous. Tu te déconnectes des scènes, des lieux. Tu restes dans ta sphère. elle me dit attends, il faut qu'on Oui. s'occupe de la maison. Ah, très bien. Parce que oui, ils ont laissé comme des portes quoi. Hmm, Donc il faut qu'on. très bien. Je te laisse faire ou tu as besoin de moi? Tu lances une Non. tornade avec Alexandra, avec sa partie éthérique. Mm. Bon, bah, tu vois, dans sa main comme ça, elle a créé une flamme, mais une belle flamme. Et justement bleu-violette. Et moi, j'ai créé un tourbillon et en fait, elle a envoyé sa flamme dans le tourbillon. Et t'as cette espèce du coup de tourbillon de flamme qui est en train de tout transmuter dans la maison, tout. Et je vois que là où il y avait des portes, donc effectivement, je vois un coin dans la chambre de sa fille, par exemple. Donc là où en fait, elle a créé des plantes grimpantes avec des jolies fleurs blanches et roses. Mhm. D'accord. Comme ça, elle fait des choses dans différents endroits. Elle met des plantes comme ça qui ont Mhm. une haute vibration. Très bien. Elle Et a parce posé ça que comme ça. Oui. ouais, mais non, ouais, enfin comme ça, pas vraiment, hein, parce que du coup, ça me fait penser à ah mince,
au solide de Métatron, la façon dont elle les a disposés dans la maison. Ah bah oui. Hmm. Oui, donc oui, oui. C'est incroyable comme Elle les sait, parties. elle sait ce qu'elle fait, la dame. Très bien. Est-ce que tout est bon pour sa maison, son logement, sa fille? Mm, mm. Oui, parfait. Ouais, il y a quelque chose, elle a quelque chose avec la géométrie sacrée. Vous connaissez Géométrie Alexandra? sacrée, les sons. Ça vous parle, Alexandra? On Oui, va continuer à fond tout. complètement. D'accord, J'adore. Mm. très bien. Et les solides de Ouais. plateau, j'en ai à plusieurs endroits dans la maison. Ah bah voilà. Moi, Non, j'adore ces séances. ouais, il y a vraiment quelque chose, Mm. ouais, avec ça. Et la géométrie sacrée, j'en ai pareil. J'ai des fleurs de vie, des coquilles Saint-Jacques, enfin, j'ai des pierres partout. Parfait. Très, très bien. Tu Et réintègres. là, du coup, il y a tout qui est en train de se charger. Là, tout est en train d'être pleinement réactivé. Ça va. Whoop, whoop. Ben, on aura un Ouais. retour dans quelque temps, de toute façon. Allez, tu prends une profonde inspiration. Tu restes dans ta capsule énergétique. Moi, j'étais bien, du coup, moi, dans cette Bah maison-là. oui, On est bien. il faut revenir hein, à un moment donné quand même. Moi, j'étais bien avec Alexandra, là, dans sa maison et tout. C'était chouette. Allez, tu reviens à toi. Elle nous remercie. Elle se remercie. Oui, mais merci à elle parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. On apprend toujours. C'est sans fin. Tu prends de profondes inspirations, tu augmentes tes fréquences si cela est nécessaire. Tu vérifies tout autour de toi. Je vais te dire que, alors, avec les fréquences qu'il y avait, Et je vais compter jusqu'à 3. 1. Laisse circuler toutes tes propres fréquences. Baigne dans cette harmonie. 2. En ressentant cette joie intérieure, tu peux bouger ton corps. Les bras, les jambes, la tête. Et 3. Doucement, tu peux ouvrir les yeux et revenir à nous. Comment ça va, Alexandra? Bah, super bien, merci beaucoup. Hein, c'était magnifique, hein, c'est incroyable. Hein. Oui, c'est incroyable. Mm. C'est grâce à Elodie, ses capacités télépathiques, les voyages qu'elle peut faire d'un monde à l'autre. Et à chaque fois, on a des confirmations, même à chaque fin de séance. Donc, c'est ça qui est incroyable. Ouais, De c'est- pouvoir. Comment vous non, mais sentez-vous, Alexandra? bah, je vais bien. Bon, Je me suis je vais défrit. vous... D'accord. Je vais vous expliquer la métabolisation tout à l'heure. Elodie, comment tu te sens, toi? oh, moi, super bien. Super bien. Merci beaucoup à Alexandra, du coup, pour sa confiance, parce que grâce à vous, oui, on a eu l'occasion de faire un voyage magnifique. Oui. Donc, merci beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, on apprend beaucoup et on découvre comment les parties éthériques peuvent faire voyager. Ouais. C'est impressionnant. Mais Je vais si je puis arrêter. me permettre oui, de prendre vraiment, vous avez un rôle, Alexandra, n'en doutez pas, extrêmement important. Alors, on l'a vu sur le plan éthérique, mais vraiment aussi sur le plan physique. Vous avez une capacité d'amour et du coup de rayonnement et de rayonnement de cet amour qui est impressionnant et parce qu'il est d'autant plus impressionnant que c'est très naturel, il y a pas besoin de forcer. Mm. Et vous avez vraiment, je pense, un rôle à jouer. Et je pense que oui, auprès des enfants, sans vous en rendre compte, vous véhiculez
de grands et beaux messages. Et merci pour tout ça aussi, c'est important et c'est très très beau. Et ne doutez pas de la qualité, de l'amour et de tout ce qu'il y a dans cet amour que vous pouvez donner aux autres. Mm. Le fait même de rayonner, c'est déjà, beaucoup de gens se posent des questions sur leur mission de vie, mais le fait même de rayonner a son importance incroyable. Ah bah là, on est en plein dedans. C'est waouh, parce que vous avez un tel amour, il est Mm. tellement beau, il est tellement puissant et pur que du coup, c'est comme si enfin, c'est même pas semer des graines, c'est vous donner une plante à quelqu'un pour qu'il s'en occupe. Enfin, c'est comme ça que je pourrais l'expliquer un peu. Ou une plante, ou lui donner un cristal, lui donner une pierre et voilà. Enfin, c'est vraiment un beau cadeau et je sais pas, c'est comme si le cadeau que vous faites, vous restez. Il y a tout le temps une partie de vous qui est connectée à ça. Alors quand je dis qu'il est tout le temps connecté, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de perte énergétique parce que ça fait vraiment partie de votre essence et de qui vous êtes, d'avoir cette capacité à donner quelque chose à quelqu'un et de continuer à l'alimenter pour Ouais. distribuer toujours cet amour et que cette personne puisse en faire de même. C'est incroyable. Je ne Oui, sais pas si c'est clair ce que je dis, mais oui, oui, waouh. mais c'est clair. C'est très, très clair. Je le ressens comme ça aussi, Ouais. voilà, d'avoir ces liens que j'envoie. Voilà, et ça fait partie de moi, ouais. Ah, cool. C'est bien que vous en ayez conscience parce que c'est une grande importance, surtout aujourd'hui, dans cette période. Ouais. Ouais. Alexandra, est-ce que vous acceptez que nous publions votre vidéo et si oui, avec le visage flouté ou pas? Oui, avec le visage flouté, ouais, je veux bien. Oui, Mm. d'accord, très Ah, bien. super. Allez, je vais couper l'enregistrement